Bonsoir les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que, en fait, je suis vraiment heureuse que vous m'accueillez dans votre maison avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais faire de la guidance pour la fin de semaine, pour le samedi 6 février et dimanche 7 février. Parce que là, présentement, je fais des guidances pour le mois de février. Donc, je sais que c'est un petit peu en retard, là, mais alors, je vais faire une guidance aujourd'hui pour la fin de semaine. Donc, et puis, je vais mettre environ... aujourd'hui, je vais mettre deux autres vidéos, là, une pour le mois de février, pour le bélier, et une autre pour aussi le mois de février pour les taureaux. Donc, demain, je vais probablement en mettre trois autres qui seront les trois signes suivants. Alors, mais pour aujourd'hui, je vais faire une petite guidance. Là, ça ne sera pas une très grande guidance, mais ça va être quand même une guidance pour la fin de semaine. Alors, ça va être un petit peu différent aujourd'hui. On va quand même commencer par la carte de l'énergie de la fin de semaine, en fait. Alors, avec la libération énergétique. Alors, quelle est l'énergie pour la fin de semaine? Quelle sera l'énergie pour la fin de semaine pour les gens qui écoutent cette vidéo? Demain, ben à ce moment-là, je peux pas mettre plus que trois. Je pense que c'est trois vidéos par jour sur YouTube. Donc, alors c'est pour ça que demain, je ne ferai pas de guidance du jour. Je vais en faire une aujourd'hui pour la fin de semaine. Donc, je vais pouvoir à ce moment-là mettre trois signes. Oups! Alors, on a ici l'intuition. Alors, je vais vous lire en quoi consiste cette énergie pour la fin de semaine. L'intuition. Donc, l'intuition. Oups, je suis passée tout droit. Bon, l'injustice, ça va être sûrement après. Hein? L'intuition. Alors, voilà. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Alors, c'est vraiment de se fier à son intuition et de se faire confiance surtout. Alors, se faire confiance et puis de rester connecté à notre mission de vie. Donc, il faut vraiment se fier à ses ressentis. Alors, on est vraiment connecté là, avec notre intuition ces derniers temps, puis il faut vraiment y faire confiance, en tout cas pour la fin de semaine. Donc, je vais laisser la carte ici, l'intuition. Alors,
on va y aller pour la guidance pour la fin de semaine. Ça va être une guidance quand même assez courte. Parce que disons qu'avec les... vous allez voir, c'est assez long, les guidances que je fais pour le mois. C'est avec les 12 maisons. En fait, il y a 18 maisons. Donc, c'est assez volumineux comme guidance. C'est exhaustif comme guidance. Donc, alors la guidance de la fin de semaine, je vais vous en faire une, c'est bien certain. Je suis en train de la faire. Mais c'est ça, je ne voulais pas vous laisser toute seule là, sans avoir aucune guidance pour la fin de semaine. Alors, vous allez voir aussi que dans les guidances mensuelles, là, je tire les cartes à l'avance parce que comme vous pouvez voir, hein, c'est long avant qu'une carte sorte. Donc, vous comprenez qu'avec 18 cartes, là, puis expliquer tout ça, ça aurait été quand même assez long. Alors, j'ai brassé les cartes avant de partir la vidéo. Et puis, j'ai placé les cartes sur la table. Alors, vous allez voir, de toute façon, là, je vais... Donc, alors voilà. On commence. Donc, on a le 10 de terre. Le 2 de feu. Oups! Alors, le 10 de terre, c'est comme le 10 de denier. Donc, c'est vraiment, là, ça l'annonce vraiment des sous, de la prospérité. Donc, c'est intéressant, ça. Le 10 de... Attendez un petit peu. Alors... Donc, c'est comme... Donc, on dit bien le 10 de terre. Affluence, abondance matérielle, maîtrise, sécurité financière, héritage, richesse héritage de richesse et de savoir. Alors, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est vraiment la prospérité, c'est l'abondance. Donc, c'est le 10 de terre, présentement, c'est l'abondance. Alors, le 2 de feu, à base, ça, c'est... C'est comme, en fait, les bâtons, hein? Donc, le 2 de feu, c'est une planification créative pour le futur. Alors, c'est ça, c'est que là, présentement, là, on planifie, on fait confiance en l'inconnu, en ses ambitions et on a vraiment, là, on est inspiré, là, on a des ambitions qui sont inspirées par l'esprit. Alors, on envisage quelque chose de nouveau afin d'offrir l'univers. On dit ici, la lumière de l'esprit m'aide à voir mon chemin et à sentir l'univers agir afin de m'offrir ce dont j'ai besoin. Alors là, présentement, on est vraiment dans une période de planification créative pour notre futur. Alors, il faut vraiment faire confiance en l'inconnu et en nos ambitions. Donc, c'est le temps de planifier, les amis. Ensuite, ici, on a la roue de la fortune. Donc, alors, la roue tourne pour nous. C'est un changement, c'est un changement très positif. Est-ce que vous allez avoir un nouvel emploi? Est-ce que ça va être un nouveau copain? Est-ce que... Ici, on a le 8 de terre. Le 8 de terre, on dit ici, c'est d'acquérir de nouvelles... comment je pourrais dire ça? Donc, de nouvelles attitudes, d'apprendre de nouvelles choses. Alors, c'est de faire grossir nos... dans le fond, notre sac d'outils, si on peut dire. Alors, c'est le temps d'apprendre. On a l'esprit pour ça. Effectivement. Alors, on a l'esprit pour ça. C'est vraiment, là, c'est le temps de prendre des risques,
On acquiert de nouvelles connaissances, des nouvelles habiletés, où on approfondit nos connaissances. Alors, c'est vraiment le temps là, de foncer, de prendre des risques et d'y aller vers, si on a un projet, là, c'est le temps. Là. Alors, avec la roue de la fortune, en plus, c'est de notre côté, c'est positif. Donc, là, c'est le temps de s'asseoir et de dire, bon, là, alors ici, on pense pour notre futur. Alors, une fois qu'on a délimité tout ça, tout ce qu'on voulait, ici, on acquiert ce qui nous manque pour notre projet. On acquiert de nouvelles connaissances ou on approfondit les connaissances déjà acquises et puis on fonce, là. C'est le temps, on dit que là, ici, ça s'en vient, là. La prospérité s'en vient. Alors, c'est une très belle carte pour la fin de semaine, hein? Donc, alors ici, on a le valet de feu. Donc, le valet de feu, c'est qu'on se met à l'action. Oups! On est sorti une autre carte. Ensuite, le 7 de terre. Le 7 de terre, c'est qu'on regarde, on fait un bilan de qu'est-ce qu'on a acquis. On regarde la situation. Alors, on se demande, bon, est-ce que je dois prendre un autre chemin ou si j'améliore la décision que j'ai prise, est-ce que j'amène plus de... Est-ce que je mets plus de viande autour de ça? Donc, là, ici, on se pose des questions, on se positionne, là, on regarde comme il faut. Le valet, c'est vraiment le valet de feu, c'est vraiment qu'on démarre. On démarre quelque chose de nouveau, on est dans l'action. Je vais voir... On est vraiment, c'est ça, on a un esprit aventurier, on se risque dans une aventure, on entreprend un projet et c'est ça, on applique les nouvelles idées. Donc ici, on a réfléchi à ce qu'on voulait dans le futur et là, ici, on applique, là, avec le valet de feu, on applique, on prend des risques, là. Alors ça, ici, c'est la base. Ici, c'est qu'on est plus dans l'action, là. Là, on vient peaufiner ici, on vient peaufiner là, on vient peaufiner ce qu'on a mis comme base là. Comme là, on acquiert des nouvelles aptitudes, des nouvelles connaissances, donc où on les approfondit, mais là, ici, on met tout ça en action là. On prend des risques, on fonce. Là, j'ai 2 cartes. Puis après ça, on regarde où on est rendu, on fait des petits ajustements si nécessaire, ou on change carrément de stratégie. Alors, c'est ça, on suit notre chemin, là. Ensuite, on a l'appel. Alors, c'est la carte numéro 20. Celle-là, je la connais un petit peu moins. Donc, c'est comme le jugement, en fait. Bien, c'est le jugement divin, hein? C'est le jugement divin. C'est notre but véritable, c'est la prospérité. Alors, on a tout ce dont on a besoin en ce moment pour aller de l'avant. Donc, oui, on les a acquis ici. Donc, là, on a ce qu'il faut, là, maintenant. Alors, c'est le temps d'y aller, là. Alors, on sait qu'il y a en nous, là, vraiment un plan divin. Alors, il s'agit de le suivre, ce plan-là. Alors, il faut s'exprimer par des actions. Donc, alors ici, là, on établit vraiment les raisons pour lesquelles, là, on veut faire ce projet-là, cette mission de vie-là. Donc, c'est vraiment, là... ici, on est avec notre puissance supérieure.
Alors, c'est vraiment un jugement divin qui arrive, c'est qu'au final, ça va être pour le mieux ce qui va arriver, ça c'est sûr. On est vraiment dans notre puissance. Alors, le final, bon, ben c'est le pendu. On va la recouvrir, cette carte-là, parce que ça, c'est la... Bon. Le pendu, ben en fait, c'est un changement, hein? C'est la fin de quelque chose, c'est d'autres choses qui... on ressent comme un blocage. Ouais. On sent qu'il faut faire des sacrifices ici. Donc, on vit comme une déception. Mais on sait que dans le grand plan divin, parfois on a des délais, mais c'est pour notre plus grand bien aussi. Alors, il va être temps là, de cesser de penser comment les choses auraient pu se produire. Là, maintenant, il faut se repositionner. Donc, peut-être qu'on a ici, ici, il fallait voir est-ce qu'on a une bonne stratégie. Alors, les cartes sont là pour nous avertir aussi, hein. Alors ici, est-ce qu'on a pris une bonne stratégie? Ici, il fallait se poser, est-ce qu'on s'est assez posé des questions pour en venir à une déception ou un retard ou... Donc, est-ce que... on va ressortir, on va sortir une nouvelle carte là-dessus pour voir si finalement... Alors, on va peut-être avoir un moment de retard ou un moment où on va vouloir abandonner. Et par la suite, on a le roi d'air. Ah bon, c'est le roi, c'est comme le roi d'épée en fait. Donc, alors on dit que le roi d'air, lui, pour lui, la vérité est tout. Alors peut-être qu'il nous manquait des informations ici. La raison pour laquelle on a comme... on a un retard ou bon, qu'on a le goût d'abandonner parce que ça ne fonctionne pas à notre goût. Donc, on va devoir ici, là, chercher la vérité. La vérité avec un grand V. Et puis, on va retrouver notre autorité intellectuelle. Alors là, on va vraiment y aller vers la raison, on va aller vers l'intellect, on va vraiment laisser les émotions de côté. Alors, on va pouvoir, là, une fois qu'on va avoir passé par-dessus nos émotions, on va retrouver notre pouvoir de négociation, on va retrouver donc on va être plus dans les règles, dans les lois, dans notre vérité. Alors, au final, ben, c'est peut-être aussi pour nous apprendre quelque chose. Alors, ça nous avertit ici là, qu'on va devoir réfléchir plus qu'on pensait ici quand on se repositionne. Là. Alors, c'était la guidance pour la fin de semaine. Donc, tout dépendant de votre projet. Alors, vous mettez ça vraiment selon votre situation, hein? Donc, alors ici, on se dit de se fier à nos intuitions aussi. Parfois, on ne se fie pas assez à nos intuitions. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer le conseil de Ganesh. Ou le voyageur sacré. Je suis embêtée. On va essayer le voyageur sacré cette fois-ci.
Moi, par contre, bon, on va rester avec Ganesh. Ganesh, il donne souvent des bons conseils. J'aime beaucoup Ganesh pour les conseils parce que il est vraiment là. Alors, le conseil pour la fin de semaine. L'allégresse. Bon. L'allégresse. Alors, en quoi consiste cela? Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. C'est vrai ça. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Le rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamique et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Alors, c'est ça. C'est que peut-être que si on rencontre en fin de semaine avec le pendu, là, une déception face à un projet qu'on avance, alors peut-être qu'on pourrait peut-être essayer de voir ça avec un petit peu plus d'humour et de se repositionner et ça va peut-être nous éclairer, nous aérer l'esprit et avoir les idées plus claires par la suite pour se repositionner et trouver des solutions pour notre projet. Alors, c'est vraiment le conseil de Ganesh pour la fin de semaine. En plus, c'est la fin de semaine. Donc, pourquoi pas ne lâcher des bons éclats de rire. Ça serait bien. Donc, c'était la guidance pour la fin de semaine. Alors, je vous souhaite une superbe de belle fin de semaine. Et puis demain, ce soir, je vais, en même temps, je vais poster aussi pour le bélier et le taureau pour le mois de février. Donc, et demain, je vais poster les trois autres signes par la suite pour le mois. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir!